Si tu signes ton prêt immobilier sans négocier, tu perds instantanément entre 5 et 15 000 euros. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux optimiser ton prêt immobilier et savoir exactement ce que tu peux négocier et comment. Là où la plupart des acheteurs se trompent, c'est qu'ils pensent négocier que le taux d'emprunt. Alors qu'en réalité, le vrai levier de négociation, et là où vous allez faire beaucoup d'économies, c'est dans tous les frais annexes qu'on va voir. Je vais te dévoiler ça concrètement sur YouTube avec des exemples de mes emprunts que j'ai fait en 2025 quand les taux étaient très élevés. Tu vas clairement trouver ça nulle part sur le YouTube français. C'est une exclusivité. Je te dis ça parce que moi-même, j'ai appris à négocier mes crédits pour tous mes biens immobiliers. J'en ai 4 aujourd'hui qui me rapportent un SMIC. Et forcément, c'est grâce à la négociation bancaire que j'ai pu diminuer mes mensualités et faire exploser mon cash flow. C'est parti, on va voir ensemble tous les aspects que tu peux négocier dans ton prêt immobilier. Et crois-moi, la dernière technique, c'est la plus méconnue et pourtant c'est la plus rentable. Donc là, on va toutes les voir. On va décomposer en deux parties. Donc déjà, ce que tu peux négocier à la signature, là où tu vas grappiller de l'argent immédiatement, et ensuite ce que tu peux négocier tout au long de l'emprunt. C'est parti. Alors pour la partie signature, enfin dossier bancaire finalement, ce que tu peux négocier. Déjà, le premier, c'est les plus évidents, c'est les frais de dossier. Selon les banques, ça va entre 500 et 1000 euros en général. Faut comprendre que tout ce qu'on va voir là, je l'ai fait quand les taux étaient à 4,50, le plus haut de toute la courbe. Donc si je l'ai fait, clairement, vous pouvez le faire également. Alors les frais de dossier, on voit à peu près 500 euros. Moi, je l'ai fait passer de 900 à 500 euros. Clairement, ici, vous pouvez mettre dans la balance votre ancienneté dans la banque. Si vous êtes plusieurs, le fait que toute votre famille est domiciliée chez eux. Alors c'est sûr que pour les banques en ligne, genre Boursorama, etc., ça va être un poil plus compliqué de négocier parce qu'il n'y a pas de vrai conseiller bancaire en face. Mais ça peut se tenter. En tout cas, les frais de dossier, premier point facile à négocier. N'hésitez pas à le faire. C'est le frais le plus facile à négocier parmi tous ceux qu'on va voir ensuite. Ensuite, un autre frais qui arrive très souvent, c'est la garantie. La garantie, c'est quoi? En fait, c'est quelqu'un qui se porte caution, qui porte garantie pour vous si jamais vous faites défaut et que vous n'arrivez pas à rembourser votre emprunt. C'est une sorte d'assurance. Globalement, il y en a 3. Le plus connu, c'est Crédit Logement. C'est un organisme externe. C'est un peu comme une assurance et tout le monde se cotise et s'il y en a un qui fait défaut, les fonds de l'assurance seront alloués à ce dossier. Dans 90% des cas, vous allez tomber là-dessus. Crédit Logement, moi-même, si on reprend mon emprunt bancaire, je suis passé par Crédit Logement. Ensuite, il y a d'autres types de garanties. Si vous voulez pas payer ces frais-là, on va voir juste après ce que c'est. Une hypothèque, c'est-à-dire que vous avez un autre bien immobilier, un parking, un appartement, etc. Vous le mettez en caution. Et si vous n'arrivez pas à rembourser votre emprunt, la banque va se saisir de ce bien immobilier pour se rembourser elle-même. C'est ça qu'on parle d'hypothèque. Et la troisième, c'est quasiment similaire à l'hypothèque, ça s'appelle le nantissement. En fait, au lieu que la banque prenne des biens immobiliers qui sont à vous, vous mettez des contrats d'assurance vie, des PEA, enfin des titres financiers en garantie. Et si vous faites défaut, là, la banque va se saisir de vos placements. Comment ça se passe alors pour les types de garanties, lesquels on peut négocier ou pas? Alors déjà, il faut comprendre que Crédit Logement, c'est une vraie entreprise à part qui n'a rien à voir avec la banque. C'est une grille tarifaire en général, selon le montant que vous empruntez, votre situation, etc. Vous allez payer X euros. C'est pour ça qu'on comprend que la partie Crédit Logement, elle est difficilement négociable parce qu'en fait, la banque, elle a rien à voir. Elle peut faire un geste d'elle-même et vous financer gentiment vos frais de Crédit Logement, mais en tout cas, les frais de Crédit Logement pur, c'est impossible à négocier. C'est ce qu'on voit sur mon relevé. Moi, Crédit Logement, j'ai payé 1774 euros ici pour un emprunt dans les 110 000 euros. Clairement, là-dessus, on fait une croix dessus. Et malheureusement, c'est ce qui arrive très souvent aux néo-investisseurs. On passe tous par Crédit Logement parce qu'on n'a pas une maison, un château à mettre en garantie. Pour l'hypothèque, donc si vous avez quelque chose à mettre en garantie, malheureusement, c'est pareil parce qu'en fait, une immense majorité des frais d'hypothèque, en fait, c'est des frais notariaux. C'est la loi, c'est la règle. C'est pareil, la banque n'y peut rien. Donc aller négocier sur quelque chose qui est légal, compliqué, sauf si la banque d'elle-même vous fait ce geste commercial et vous l'offre. Sinon, c'est pas possible. Par contre, le nantissement, donc si vous avez des contrats d'assurance vie, un PEA, etc., des placements à mettre en garantie, là, on peut facilement les négocier. Parce que c'est la banque qui fixe elle-même ses propres taux pour aller faire les contrats de nantissement. Et clairement, si en plus tous vos placements financiers sont dans la même banque où vous allez emprunter, là, ça se négocie super facilement. Alors ça, c'est au moment où on établit le dossier. Ensuite, tout au long du moment où vous allez rembourser votre emprunt, sur les X années, les 15, 20, 25 ans, il y a d'autres choses à négocier. Je vais appeler ça la partie exploitation. Alors déjà, vous pourrez négocier la structure du crédit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il est fixe ou variable? Fixe, c'est-à-dire que votre emprunt, ça sera toujours le même montant, par exemple 3,5% pendant les 20-25 ans que vous allez emprunter, alors que variable, ça suit les vrais taux d'emprunt en direct en France. Faut savoir que si vous empruntez à taux variable, c'est plutôt un pari. On espère que dans le futur, les taux vont diminuer. Moi, mon avis, c'est que quand on fait un investissement, on veut pas du pari, on veut des chiffres, que tout ça, ça rentre dans un joli tableau Excel et à la fin, on sache si c'est une bonne affaire ou une mauvaise affaire. C'est pour ça que même si, en général, les taux fixes sont plus élevés que les taux variables, je vous conseille quand même de partir sur un taux fixe. Comme ça, au moins, on fait tous les calculs dessus et il n'y a pas de la place à l'aléatoire. On sait si, dans le futur, ça va être rentable ou non.
points. C'est ce que j'ai fait moi, hein. Souvenez-vous, j'ai emprunté à 4,50 sur cet emprunt, c'est le pire possible. Mais j'ai quand même préféré faire un fixe plutôt qu'un variable. Surtout que, j'en parlais dans une ancienne vidéo, mais le fait qu'il y ait une inflation en Europe, en France, etc., nous on est gagnant parce que on va rembourser toujours les mêmes mensualités, alors qu'avec l'inflation, l'argent vaudra de moins en moins de valeur. Donc peut-être que dans 25 ans, rembourser les mensualités d'aujourd'hui, ça sera l'équivalent de 1 centime pour nous aujourd'hui, quoi. Donc moi je vous conseille le fixe pour la structure. En tout cas, vous devez les choisir. C'est pour ça que ça vient dans le chapitre des négociations. Et la deuxième partie, c'est est-ce que vous le payez directement ou avec un différé. Directement, ça veut dire qu'à la seconde où on signe notre emprunt, dès la prochaine mensualité, on va devoir payer et ce, pendant toute la durée de l'emprunt. Alors qu'avec un différé, ça veut dire qu'on diffère, on retarde à plus tard le démarrage. Il y a deux types de différés. Il y a les partiels, c'est-à-dire que vous payez que les intérêts de l'emprunt et 12-24 mois après, vous commencez enfin à rembourser la partie remboursement du capital. Puisque une mensualité bancaire, il y a une partie intérêt, une partie remboursement du capital. Ou alors un différé total, ça veut dire que vous ne payez rien du tout, et ça commence une fois que vous avez négocié ce délai. Là, il y a clairement une partie super intéressante à négocier, encore plus si vous faites de l'immobilier locatif, encore plus avec des travaux, parce que vous avez un argument, vous pouvez dire, oui, mais j'aurai pas de locataire avant X mois, oui, mais je vais faire des travaux qui vont me durer tant de temps. Et donc vous n'aurez pas d'argent qui rentre, donc ça va être plus difficile de rembourser les mensualités bancaires. Donc vous pouvez dire à votre banque, je veux rembourser les mensualités bancaires que une fois que les travaux sont finis et que une fois que j'ai un locataire dans mon appartement. Donc si vous pouvez faire un différé partiel, c'est très bien, et si vous pouvez faire un remboursement total, c'est encore mieux. Vous, en plus, ça vous sauve de la trésorerie. C'est toujours bien d'avoir de l'argent sur son compte en banque. Ça, c'est un gros point de négociation. Les banques, forcément, elles sont frileuses parce qu'elles veulent gagner de l'argent tout de suite, comme tout le monde. Après, vous, vous avez des arguments à mettre sur la table. Le fait que vous allez leur faire gagner X milliers d'euros durant toutes ces années, que vous avez une situation stable, saine, etc. Vous pouvez les orienter vers un différé. Et encore mieux s'il est total. Gros point de vigilance là-dessus. C'est une super astuce pour économiser de l'argent. Du moins au démarrage, le temps de se faire la main en immobilier locatif. Dans l'exploitation, la deuxième partie que tu peux négocier, c'est les assurances. Alors il y en a deux, il y a l'assurance emprunteur, c'est une assurance qui couvre ton emprunt immobilier. C'est complémentaire à Crédit Logement qu'on a vu juste avant, dans le sens où ils couvrent pas la même chose les deux. Il y en a un, c'est si tu meurs, la banque retrouve ses fonds, l'autre c'est si tu perds ton emploi, que tu n'arrives pas à rembourser tes mensualités bancaires. L'assurance emprunteur te couvre en attendant que tu retrouves un emploi. Bref, dans tous les cas, c'est si tu fais défaut en tout cas. Comment ça se passe? C'est que très souvent la banque va vous proposer sa propre assurance emprunteur pour le prêt immobilier que vous allez faire chez elle. Alors que il existe ailleurs des assurances sur internet, dans d'autres banques, etc., qui sont très souvent moins chères. Ma stratégie que je te conseille de faire, c'est que tu dis oui à l'assurance emprunteur de la banque. Comme ça, ton dossier, il est validé plus facilement. Tu as des arguments de négociation dans la balance. Bref, tout est plus simple si tu commences par mettre ton assurance emprunteur dans la même banque. Et ensuite, une fois que c'est signé et que tu as payé ton emprunt, la loi t'autorise à n'importe quand changer d'assurance emprunteur. Et là, tu pourras aller chez quelqu'un de beaucoup moins cher. C'est ce que j'ai fait à chaque fois. Il y a plein de néo-assureurs en ligne. Tapez sur internet, il y en a plein qui sont 10 fois moins chers que toutes les banques traditionnelles et qui sont tout aussi bien. D'autant plus que la loi, elle te force à prendre une assurance qui a autant de garanties que celle que tu as résiliée. Donc dans tous les cas, t'es couvert, juste tu paieras moins. Donc t'es totalement gagnant. Donc là-dessus, j'ai envie de dire, mais en fait, ne la négociez pas. Dites OK, que vous faites un geste vers votre banque, que vous l'apprenez, même si ensuite plus tard vous pourrez changer. Également l'assurance habitation. Souvent les banques en proposent aujourd'hui, parce que vous allez acheter un bien immobilier. Donc il faut assurer ce bien immobilier. Ça, je suis partagé, vous pouvez le négocier ou non. Moi, j'ai été clair avec ma banque, je leur ai dit non directement. Je veux pas prendre mon assurance habitation chez vous. Bon, heureusement, j'avais d'autres arguments dans la balance qui ont fait qu'ils ont accepté mon dossier. Mais là, c'est un poil plus compliqué de résilier une assurance habitation. Je crois que c'est au bout de 1 an que vous pouvez la résilier. Alors que l'assurance emprunteur, c'est dès le premier jour. Donc bon, si vous sentez que votre dossier, il est faible, pourquoi pas accepter l'assurance habitation de la banque. Sinon, vous pouvez gentiment passer votre tour. C'est ce que j'ai fait avec quelqu'un qui a passé un appel avec moi. C'est qu'il savait pas du tout quelle assurance prendre pour se faire accepter auprès de la banque. Je lui ai dit exactement cette situation. Donc, tu négocies pas l'assurance emprunteur, tu dis oui à la banque absolument pour favoriser ton dossier. Et la personne avec qui j'ai passé cet appel, elle avait aucune idée de ce que tu pouvais négocier ou pas, donc elle était totalement gagnante là-dedans. Et grâce à mes conseils, il a obtenu son emprunt en quelques semaines seulement, alors qu'il galérait auprès des autres banques. Ensuite, dans l'exploitation, il y a un autre frais que vous pouvez vraiment bien négocier et faire beaucoup d'économies là-dessus. C'est les IRA, indemnités de remboursement anticipé. Qu'est-ce qui se passe si vous voulez revendre votre appartement avant la durée de l'emprunt, avant les 20 ans par exemple? Parce que vous voulez acheter votre résidence principale, parce que vous voulez faire de l'achat-revente, parce qu'il y a un autre bien plus intéressant que vous avez repéré. Mais en fait, vous allez donc rembourser votre emprunt immédiatement. Ça, c'est la loi, on n'y peut rien, on n'a pas le droit de garder l'argent sur notre compte en banque. Sauf que elle, la banque, elle s'attendait à gagner de l'argent sur 20 ou 25 ans. Donc elle va perdre de l'argent avec le fait que vous allez rembourser plus tôt votre emprunt. Donc elle va vous faire payer des IRA, c'est des pénalités,
pour rembourser votre emprunt plus tôt. Ça se négocie totalement à 100% auprès de la banque. Donc si par exemple vous n'avez pas obtenu des super conditions un peu plus haut de ce qu'on a vu, bah, vous pouvez insister là-dessus et vous demander au moins que vous n'ayez pas des pénalités de remboursement anticipé ou alors qu'ils vous les diminuent. Ça se négocie vraiment, sachant que bon, dans tous les cas vous êtes un peu protégé puisqu'il y a un plafond maximum légal qui se calcule en nombre de pourcentage de mois restants, etc. Bien évidemment, tout ce qui se négocie, faites-le inscrire dans les contrats, pas juste par mail ou encore moins par téléphone. Et donc, tout ce qu'on a vu là-haut, tous les produits à négocier, comment on les négocie? Eh ben, en fait, faut comprendre que vous passez un deal commercial. Donc, si vous voulez que la banque fasse un geste pour vous, vous devez faire un geste vers elle également. Donc, proposez la domiciliation de tous vos comptes chez eux, compte courant, livret A, etc. Que vous allez souscrire à des produits d'épargne maison. Parfois, ils ont des assurances vie qui vont vous proposer, des PEA, etc. Moi, j'ai jamais fait ça parce que je suis plutôt sceptique sur les produits bancaires, honnêtement. Mais c'est pareil, si vous sentez que vous êtes obligé, il faudra les prendre. Puis également, c'est le plus évident et c'est maintenant qu'on en parle, mettez en concurrence toutes les banques. Moi, ce que j'ai fait pour mon dernier emprunt, je suis allé voir 20 banques autour de chez moi, toutes différentes. À chaque fois, je leur montre mon dossier, je regarde quel est le dossier plus intéressant, et ensuite, ce qui est super et ce que je vous conseille de faire, c'est que la meilleure offre, vous la gardez puis vous la présentez à votre banque traditionnelle classique chez laquelle vous êtes pour qu'elle s'aligne dessus. Comme ça, vous avez tout gagné, vous restez chez votre banque avec le meilleur taux du marché. Tout le monde fait ça, croyez-moi, il n'y a aucune honte. Ça vous évite de passer par un courtier en plus qui va vous coûter entre 2 et 3 000 euros. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ça. Faites jouer la concurrence entre toutes les banques. Elles aussi, elles veulent gagner de l'argent, ne l'oubliez pas. Donc là, si je reprends pour bien négocier ton prêt immobilier, prépare la liste de tous les points que tu vas négocier. Par exemple, les frais de dossier, les assurances, les IRA, les tactiques que tu vas utiliser et surtout ce que tu peux mettre, toi, dans la balance pour faire pencher le deal. Et également, si tu veux que je t'aide à faire un plan d'action sur mesure adapté à ton profil d'investisseur, tu peux réserver un appel avec moi qui est totalement gratuit. Le lien est en description. Également, abonne-toi parce que je fais beaucoup de vidéos sur comment améliorer sa rentabilité en immobilier locatif avec plein d'astuces exclusives. Donc là, si on reprend, tu sais qu'est-ce qu'il faut négocier, comment, et ça, crois-moi, ça va te permettre d'économiser des milliers d'euros sur toute la durée de ton emprunt. En fait, ça t'évite de signer un crédit où tu es totalement perdant, qui va plomber ton cash flow et dans lequel tu vas t'enfermer pendant 20 ans. Donc like cette vidéo si elle t'a plu, abonne-toi, clique sur le lien en description si tu veux un appel gratuit avec moi. Également, dis-moi en commentaire comment toi tu comptes négocier. Et comme toujours, soit tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, soit tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt. Et pour découvrir d'autres astuces secrètes d'investisseurs immobiliers, regarde cette vidéo et abonne-toi.